Bonjour, ici Sylvie Tremblay pour le groupe Étampes sans limite. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment coller des rubans sur une carte, des petits rubans, surtout des rubans qui sont assez minces, comme celui-ci ou celui-là, mais en courbe, donc pour faire des vagues ou donc tout ce qui n'est pas droit finalement. Alors ça, c'est un modèle que j'ai fait pour vous aujourd'hui parce que j'ai fait des tests et puis il est un petit peu flyé, mais je pense que ça pourrait faire une carte quand même intéressante. Alors, je vous en montre un autre que j'ai fait aussi pour vous. Oups, pardon, avec le jeu ici, les étampes de Noël. Donc, j'ai utilisé le ruban cuivré et l'espèce de petit galon or de Stampin' Up qui, on dirait des petits sequins attachés un à l'autre. Je vais vous le montrer ici, on le voit mieux. Donc, pour réaliser mon projet, ce dont j'ai besoin, c'est du ruban double face qui vient en rouleau comme ceci, qui a un quart de pouce. Et ce que je fais, c'est que je vais le coller, m'en coller des bandes que je vais utiliser. Ici, je l'ai collé sur une plaque pour la Big Shot, là. Donc, je me colle des bandes sur une surface anti-adhésive. Il faut que la surface soit anti-adhésive. Ça peut être de l'arborite, ça peut être les espèces de petits tapis qu'on utilise, là. Et ce qu'il faut faire, j'enlève la pellicule protectrice, pardon. Et ce qu'il faut faire, c'est de se faire des boudins. Alors, je vais commencer avec celui-là. Chaque boudin va servir à coller un ruban. Pour un ruban un peu plus large, je vais utiliser 2 boudins. Je vais vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça fait. C'est que je le roule comme ceci. Et vous allez voir comment je vais l'appliquer après. Ça va devenir un peu comme un point de colle, un peu moins collant. Et voyez-vous, regardez ce que ça me fait. Ça me fait une espèce de petit boudin comme ceci. Et je vais prendre ici une carte que j'avais commencée et je vais l'appliquer. Donc, je colle mon boudin de la forme que je veux. Je ne suis pas obligée de suivre quelque chose de particulier. C'est sûr que faire des ronds très, très, très serrés, c'est peut-être un peu plus difficile de faire des ronds comme ça, là, après ça, de coller le ruban. Mais si le ruban était très mince, ça fonctionnerait. Alors, je me retrouve ici avec un ruban de colle. Et tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de prendre mon ruban et de le coller sur mon boudin en pressant fermement. Je vais repasser pour qu'il colle bien. Ici est un petit peu déphasé, on dirait. Je vais le ramener comme ceci. Je ne vois pas tout à fait, on n'est pas toujours vis-à-vis de notre caméra quand on travaille. Je coupe tout simplement l'excédent des deux côtés. Et voilà, je me retrouve avec une petite bordure. Ici, si je pourrais peut-être le rentrer, là, dessous. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai été capable de coller en faisant des courbes. Si je veux coller un ruban plus large, comme c'est le cas ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, attendez, je vais prendre un petit outil, mon ciseau pour vous montrer. J'ai collé un boudin de colle de cette façon et j'en ai collé un autre assez près et j'ai suivi ma ligne. Ensuite, j'ai appliqué mon ruban. Alors, ça me permet d'avoir un ruban qui adhère bien de cette façon-là, qui ne frise pas sur les côtés. Si j'avais mis juste un ruban de colle, ça aurait peut-être frisé. Les petits, ça prend un ruban de colle, mais les grands, ça peut en prendre 2. C'est sûr qu'avec un grand, on ne peut pas faire un rond sans faire de plis dans notre ruban, mais avec des petits rubans comme les ficelles à rôti, là, on pourrait, j'imagine, le faire. Je l'ai déjà fait une fois, ça fait longtemps, mais je pense que vous comprenez le principe. Alors, c'était un peu ça que je voulais vous montrer. Si je mettais derrière mes sapins, alors vous voyez ce que ça donne.
Alors, c'était ma petite technique du jour. J'espère que vous avez aimé ça et je vous dis à la prochaine. Bye bye!